Loin, très loin, au nord de la Mongolie, la montagne barre la steppe comme une balafre. Cette montagne est le refuge d'une peuplade différente des autres Mongols, les Tsatanes. Ölzi cherche de la fourrure. Les Tsatanes sont les seuls dans le pays à détenir ce qu'il veut, la peau de renne. C'est ici la meilleure protection contre le vent glacé qui souffle de la Sibérie voisine. À la mi-septembre, la neige est déjà tombée. Il faudra 2 jours de cheval à Ölzi pour trouver trace des premiers Tsatanes. Tsatan en mongol veut dire éleveur de rennes. Ils changent de campement régulièrement. Une visite chez eux est un événement. En Mongolie, l'arrivée d'un voyageur est toujours suivie du même cérémonial. Le chef de famille fait servir du thé salé et de l'aroul, un lait séché, dur comme de la pierre. C'est tout ce que ces nomades ont à partager. Ölzi, lui, offre sa pipe comme un calumet. Par superstition, on évite les sujets déplaisants de peur d'attirer le malheur. Pas de mots inutiles. Parler pour ne rien dire est considéré comme indigne. On évoque juste les seuls biens de cette famille Tsatane, leurs 7 enfants et les reines. Au même moment, les 3 aînés gardent le troupeau dans la montagne. 150 têtes à surveiller. Rachetées après la chute du communisme, elles sont propriété de la famille depuis 3 ans. Les bêtes sont couplées pour éviter qu'elles ne s'éloignent trop. Les rennes ne mangent que du lichen et on ne le trouve qu'en altitude. Voilà pourquoi les Tsatanes restent sur les hauteurs. J'ai 14 ans et dans un mois j'aurai 15 ans. J'ai l'intention moi aussi d'élever des rennes. C'est un travail qui me convient. En ce moment on part de 7 h du matin jusqu'à 5 h du soir. Il ne faut pas laisser le troupeau la nuit sur la montagne à cause des loups. Ils attaquent de temps en temps. C'est pourquoi j'aide papa à faire ça. En ce moment, les petits bergers ne prennent plus de risques. Ces derniers temps, les loups ont dévoré 5 rennes et le père leur a recommandé la vigilance. À l'approche de l'hiver, la menace des loups est toujours plus grande. Gare aux bêtes isolées.
Les Tsatanes ont peu de contact avec l'extérieur, même si chaque année un enfant est envoyé en internat à l'école dans la plaine pour apprendre à lire et à écrire. Pas de radio, pas de télé. Les beaux-frères viennent parfois donner un coup de main. Sur la montagne, on vit en autarcie. Jargal, la mère de famille, doit jongler avec les moyens du bord. Pour nous, le plus gros problème, c'est l'éloignement. Quand on entend dire qu'il y a du riz ou de la farine en ville et qu'on peut en acheter, on y va, mais le temps qu'on arrive, le stock est déjà fini. Alors on emprunte chez quelqu'un. Quand on trouve quelque chose, c'est nous qui faisons le partage. Heureusement, les Tsatanes ont le renne, une véritable manne, le fondement même de leur civilisation. D'après leurs croyances, le renne est le seul animal rescapé du déluge, à l'origine de tous les autres animaux. Le renne a permis la survie de l'homme. Pour les Tsatanes, il est le seul moyen de subsistance et leur unique source de revenus. Tout est bon chez cet animal. Autrefois, les Tsatanes demandaient pardon à l'esprit du renne avant de l'abattre. Ces pratiques n'ont plus cours. On tue un animal sans autre cérémonie pour sa viande et sa peau. 65 ans de communisme ont détruit la religion et les pratiques chamaniques. La culture tsatane n'est plus qu'un lointain souvenir. Avant, en dehors des rennes, on chassait beaucoup. Maintenant, c'est réglementé. De mon temps, on s'habillait en peau de renne, et puis on nous a apporté du tissu. Ils ont brûlé aussi les habits traditionnels des chamans. Ils nous ont dit que nos dieux n'existaient pas. Et puis la liberté n'est plus la même. Maintenant, on doit bouger à l'intérieur d'un territoire administratif. Avec l'hiver qui pointe, les Tsatanes doivent se dépêcher pour avoir des stocks de nourriture avant d'être isolés par la neige. Il n'y a presque plus de riz ou de farine. Dans la tente, on se réchauffe avec du lait de renne bouilli, une sorte de yaourt très énergétique. Depuis la fin du kolkhoz et du salaire mensuel, la famille de Jargal subvient à ses propres besoins. Dehors, le père est en affaire avec Ölzi. Une peau de renne se négocie autour de 15 francs. Elle isole très bien de l'humidité. En fonction de sa qualité, on l'utilise pour fourrer les manteaux, les bottes ou comme tapis de sol. Mais le principal revenu des Tsatanes provient du bois des rennes. Le bois de sang qui pousse au printemps est très prisé par les Chinois pour ses vertus aphrodisiaques. On paye le kilo près de 150 francs. Une somme en Mongolie. C'est avec cet argent que les Tsatanes peuvent acheter ce qui leur manque. Ils doivent alors descendre en ville. Là-bas, à plusieurs jours de marche. La ville, c'est Tsagannour, construite dans les années 60. À l'époque, les Mongols ont tenté de sédentariser les Tsatanes. On leur a donné des isbas et des équipements,
Mais les troupeaux sont devenus propriété du kolkhoze. L'école a été rendue obligatoire, mais la religion et les coutumes tsatanes déclarées interdites. Ces persécutions n'ont plus cours, mais le mal est fait et le futur incertain. De nombreux enfants ne connaissent plus des reines que les décorations du village. Avec la chute du communisme, les tsatanes ont pu racheter leurs troupeaux, mais une minorité d'entre eux a repris le chemin de la montagne. Des familles comme celle de Baïra et de Jargal, il en reste à peine 500 pour toute la Mongolie. J'adore les rennes. Ce sont des animaux très doux, très faciles à dresser. Comme tous les éleveurs, j'ai mes préférés dans le troupeau. Parfois, j'en rêve dans mon sommeil. Ma mère a passé toute sa vie avec les rennes. C'est elle qui m'a transmis son amour pour ces bêtes. Bientôt, les températures vont descendre à moins 30, moins 40 degrés. Les tsatanes vont rester sur la montagne, à suivre leurs troupeaux. Ils sont les derniers survivants du peuple renne.